il faut bien mâcher, il faut absorber ce qui va être enseigné aujourd'hui parce qu'on va commencer maintenant à toucher des sujets particuliers. On va établir juste quelques principes encore, mais on va commencer à toucher des sujets particuliers. Je vais juste demander si vous pouviez m'aider. S'il y a des questions, ça ne me dérange pas, mais que ça ait rapport avec ce qui est dit. Et puis, bon, tout au plus, si ça n'a pas vraiment rapport, écrivez la question, et puis on peut la faire à la fin. Je voudrais à tout prix arriver jusqu'au bout de ce que j'ai prévu aujourd'hui. Amen. Donc, la dernière fois, nous avons lu 1 Timothée 2, 8 à 10, et nous avions commencé à rentrer un peu dans cette matière. Nous avions dit 1 Timothée 2, 8 à 10, la Bible nous dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Regarde ton voisin, dis-lui, c'est la Bible. Alléluia. Remarquez maintenant ceci, que les principes sont donnés en deux catégories ici. Dieu s'adresse aux hommes et puis il s'adresse aux femmes. La raison de cela, c'est parce que la sanctification n'adresse pas à notre culture. La sanctification adresse notre nature, la façon dont nous avions été créés. Nous avions été créés en tant qu'hommes et en tant que femmes. Et c'est pourquoi les principes de la sanctification sont les mêmes, aussi bien qu'au Canada qu'au Cambodge, que ce soit au Congo ou à Tombouctou. C'est les mêmes principes qui s'appliquent pour la sanctification, parce que tout homme a été créé de la même façon. Amen. Amen. Nous avons été créés hommes et femmes. Donc ça n'a rien à voir avec notre culture. Ça a tout à voir avec notre nature. Maintenant, remarquez que les problèmes de sainteté des hommes sont des normes d'action. Dieu donne des normes d'action qui adressent les désirs. Il dit lever des mains pures. Non, plutôt, lever des mains pures. Ça, c'est pas les désirs, c'est l'apathie. L'homme a cette nature d'être apathique. C'est-à-dire, il ne va pas croire dans les choses spirituelles facilement. Pourquoi? Parce que tout simplement l'homme fonctionne avec le côté gauche de son cerveau. Et par ce fait, il est plus cartésien. Mais la femme fonctionne avec le côté droit de son cerveau, et par ce fait, elle est plus émotive. Et donc, elle a plus tendance à s'incliner vers les choses spirituelles. Faites les comptes juste ici, rapidement. Vous allez constater, même à vue d'œil, qu'on a plus de femmes que d'hommes. Parce que les femmes sont plus enclines aux choses spirituelles. Juste par leur nature. C'est bon quand elles viennent à l'église. Mais cela fonctionne aussi dans le négatif. C'est pourquoi tu vas avoir aussi plus de sorcières que de sorciers. C'est tout simplement la nature. Amen. Oh boy. Maintenant, sans colère, l'homme a ses problèmes de colère. Et on va adresser cela quand on va regarder la partie de l'homme. L'homme a cette tendance à être colérique. Je vais vous donner un exemple qui va vous aider à concevoir cela. C'est une femme qui prend sa voiture
et qui va à l'aéroport et qu'elle est juste dans son temps pour prendre l'avion. Elle arrive sur le métropolitain, pouf, crevaison. Réaction, elle pleure sur le volant. Un homme qui prend sa voiture, il est juste pour aller à l'aéroport. Et arrive sur le métropolitain, pouf, crevaison. Il sort de la voiture, il claque la porte, il donne un coup de pied dans le pneu. Vous comprenez? C'est de ça qu'on parle. C'est de cela qu'on parle. Les réactions sont différentes. Amen. Maintenant, les désirs, l'homme va lutter avec les désirs, les mauvaises pensées. Dieu lui demande d'élever des mains pures. Vous savez, l'homme, une des faiblesses de l'homme, c'est les désirs. Parce que l'homme est créé comme ça. Ce n'est pas parce qu'il est pervers, mais il est créé comme ça. Il fonctionne par la vue. Quand il voit, il est déjà déclenché, il est déjà allumé. Tout fonctionne par la vue. Et ce qui cause beaucoup de désirs en lui. Amen. Et Dieu lui demande d'agir d'une certaine façon par rapport à cela. Maintenant, remarquez que le problème de sainteté de la femme sont des normes plutôt d'apparence. L'homme, c'est des normes d'action, mais pour la femme, c'est des normes d'apparence. La Bible nous dit qu'elle ne sépare les parures. On va parler des parures ou les ornements. Qu'elle s'habille d'une façon décente. On va parler de l'habillement. Amen. Qu'elle se comporte d'une façon, son attitude, avec pudeur et modestie. Et c'est toutes des choses d'apparence. Très souvent, on va dire, est-ce que l'attitude paraît? Laisse-moi te dire, l'attitude paraît à des kilomètres. L'attitude paraît à des kilomètres. Et des fois, nous avons besoin de correcteurs d'attitude. Tu sais, quand tu es fâché contre quelqu'un, tu peux être assis à ce banc-là, la personne est assise à l'autre banc, on va voir, on va savoir. Parce que l'attitude est visible. C'est pourquoi on dit, ah, quelle mauvaise attitude. C'est parce qu'on l'a vu. L'attitude paraît. Amen. Mais certains, je ne sais pas, certains d'entre vous ont déjà entendu cela. Certaines personnes vont dire que Paul, premièrement, il n'était pas marié, parce que c'est lui qui écrit ça à Timothée. Il n'était pas marié, alors qu'il a écrit aux hommes et aux femmes en même temps. Et regardez ceci, il a donné 3 commandements ou indications. Il a touché 3 secteurs pour les hommes. Il a touché aussi 3 secteurs pour les femmes. Amen. Mais les gens vont dire, ah non, Paul, il était misogyne, il n'aimait pas les femmes, et blablabla, bla, bla, bla. Ça, c'est Paul qui parle, et on ne peut pas vraiment suivre ça. Alors, quand tu commences à faire cela, tu es en train d'être sélectif avec la parole de Dieu. L'affaire, c'est que ce n'est pas seulement Paul qui a donné ces genres ou ce type de recommandation. Pierre nous dit la même chose dans 1 Pierre chapitre 3 du verset 1 au verset 5. Pierre nous dit ceci, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans la parole par la conduite de leurs femmes. Regardez le verset 2. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur,
la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu, ainsi séparer autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Pierre dit la même chose. Or, Pierre était marié. On ne peut pas condamner Pierre ou lui coller l'étiquette de misogyne. Écoutez, ce n'est pas la parole de Paul, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas la parole de Paul, c'est la parole de Dieu. Mais il faut chercher à comprendre cela. Il faut chercher à les comprendre. Tu sais, si tu aimes Dieu, tu ne vas pas chercher à rejeter ou à justifier. Tu vas plutôt chercher à comprendre et à appréhender. Paul et Pierre expriment des avertissements très semblables dans ces passages. Et ce qui nous permet de voir très clairement les normes enseignées par les apostoliques du premier siècle. Paul enseigne à propos de la conduite et de l'apparence des femmes dans l'Église. Et quand tu vois Paul adresser ce qui s'est passé dans l'Église, et il a donné ses recommandations, tandis que quand on lit le passage de Pierre, Pierre adresse plutôt l'apparence de la femme et sa conduite à la maison. Mais avez-vous remarqué une chose? Que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, c'est le même commandement qu'il donne. C'est le même commandement qu'il donne. Dieu n'est pas confiné à l'église. Amen. Dieu n'est pas confiné à l'église. Dieu est partout. Et nous sommes des ambassadeurs de Dieu partout, non seulement à l'église. Partout où nous allons, nous représentons Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, Paul traite des raisons théologiques, si on peut le dire, de la sainteté, tandis que Pierre traite des raisons pratiques de la sainteté. Et la sainteté était importante pour l'Église primitive. Parce que vous pouvez regarder notre société aujourd'hui et vous pouvez dire avec raison, oh, que c'est dur de vivre la sanctification. Mais nous semblons ne pas réaliser une chose, c'est que la société chrétienne ou le christianisme est né dans une société romaine de luxe et de décadence. Si tu regardes la conduite de la société romaine de l'époque, c'était pire même que de nos jours. Ces gens-là avaient ce qu'on appelle des orgies. C'est-à-dire des fêtes où ils avaient la nourriture, ils mangeaient, et dès qu'il était rempli, il se tournait, on lui amenait un bassinet. Il mettait son doigt dans la bouche, il vomissait, et puis il retournait pour manger, parce qu'il mangeait pour le plaisir de manger. Et ils avaient ce qu'on appelait des orgies sexuelles, où les gens... des choses horribles à décrire. Rome était un pays en décadence, un pays où les gladiateurs, on les mettait dans les arènes et ils se battaient jusqu'à ce que celui qui tuait l'autre sortait victorieux. Ce n'est pas un chaos, c'est une extermination. Tu te rends compte? Toi, tu es prisonnier, tu appartiens à quelqu'un, et ton travail, c'est de te battre dans l'arène, et il y a des gens qui crient, et c'est ta vie qui est en danger à chaque fois que tu es dans cette arène. Et ils prenaient plaisir à voir des lions et des fauves dévorer les gens. C'était leur distraction. Mais c'était dans cette société, une société de luxure, une société de débauche, une société d'exagération, et tout était extrême. C'était dans une telle société que le christianisme est né. Et c'était dans une telle société que ces gens-là étaient appelés à vivre leur foi. Ça peut être difficile aujourd'hui, mais laissez-moi vous dire,
c'est loin encore de ce que ces gens-là vivaient. Nous allons attaquer les ornements aujourd'hui. Les ornements, que tout le monde dise les ornements. Comprendre les ornements. Si je dis ornement, à quoi tu penses? Bijoux, parure, quelque chose d'autre. Les tresses, décoration, arbre de Noël. Ah oui. Amen. Maintenant, que signifie le mot orné? Le mot orné signifie tout simplement embellir ou décorer avec des ornements. On prend des choses extérieures qui sont brillantes, qui contrastent avec ce qu'on veut orner et on le met. Avez-vous remarqué que les ornements doivent contraster avec l'objet, sinon on ne les voit pas? Amen. Alléluia. Et le mot grec d'où on tire le mot orné, c'est le mot cosméo. Cosméo. Ça vous dit quelque chose, ça vous rappelle quelque chose. Cosmétique. C'est de ce mot que dérive notre mot français, cosmétique. Maintenant, ce mot a une racine dans le grec, et sa racine grecque, c'est le mot cosmos. Et quand on dit cosmos, qu'est-ce que ça veut dire? Le monde. Le cosmos, c'est le monde ou l'univers. Amen. Et le cosmos, bien sûr, est traduit par le monde. Mais ce mot signifie également l'ordre, l'arrangement ou la décoration. Maintenant, si nous regardons la racine du mot, nous comprenons que l'homme peut s'orner comme l'arrangement attrayant et ordonné des étoiles orne le cosmos, ou le monde, ou l'univers. Cependant, les apôtres nous montrent très clairement que la façon dont les femmes désirent souvent s'orner s'oppose directement à la manière dont Dieu désire qu'elles s'ornent. Dans leur monde à l'époque, dans le monde des apôtres, comme dans le nôtre, les sujets des ornements se réfèrent spécifiquement aux cosmétiques et aux bijoux. Comme c'était dans leur époque, et c'est la même chose dans notre époque. Et avant de traiter de ces passages concernant le Nouveau Testament, nous allons reculer. C'est toujours bon de reculer à la racine, à la source, et voir qu'est-ce qui s'est passé. Reculons dans l'Ancien Testament, et voyons ce que la Bible nous dit au sujet des ornements. Regardons l'historique des ornements. Regardons l'historique des bijoux. Regardons l'historique des maquillages et de toutes ces choses. Nous n'allons pas le regarder en ce qui concerne le monde, mais nous allons le regarder en ce qui concerne le peuple de Dieu. Amen. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, 11, 1 Corinthiens 10, 11, 1 Corinthiens 10, 11. Quelqu'un? Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, ces choses sont arrivées au peuple israélite. Si on n'en avait pas besoin, Dieu n'allait pas s'assurer que ça soit écrit quelque part. Au fond, si ça a été écrit, c'est pour nous servir d'exemple à nous qui sommes là aujourd'hui. Amen. Donc nous allons retourner en arrière et nous allons voir ces choses et nous allons tirer des leçons que nous allons appliquer aujourd'hui. Maintenant, avant de cela, nous allons regarder la façon dont l'enseignement est amené dans la parole de Dieu. Il y a plusieurs façons dont l'enseignement est amené dans la parole de Dieu. La première façon, c'est qu'il y a des passages qui sont descriptifs dans la parole de Dieu. Que quelqu'un dise descriptif.
c'est-à-dire des passages qui décrivent des choses. Hein? Dans la Bible, par exemple, la Bible va nous dire Goliath était ça de haut, ça de gros, ça de muscles, et il avait, c'est descriptif. Amen. Ça décrit un fait réel. Ce n'est pas un enseignement quelconque. Si la Bible dit Goliath était haut comme ça, cela n'a rien à voir avec ce que Dieu veut que nous fassions. C'est tout simplement le fait qui est là que la Bible nous donne. Amen. Il y a des passages descriptifs. Une étude attentive de certains passages qui semblent parler favorablement de l'utilisation d'ornements révèle qu'ils sont descriptifs de la culture dominante, mais non des prescriptions de la part de Dieu. Si les gens à l'époque, quand ils devaient se marier, ils se mettaient un anneau au doigt, un anneau à l'oreille et un anneau au nez, la Bible va nous dire qu'il est allé se marier, il a mis l'anneau au doigt, l'anneau à l'oreille et l'anneau au nez, mais cela ne veut pas dire que Dieu nous dit que si nous voulons nous marier, nous devons faire ainsi. C'est une description de la culture de l'époque où la chose est en train d'arriver. Amen. Est-ce que c'est clair? Mais nous devons rechercher, quand nous venons à voir des choses comme ça, recherchons plutôt l'attitude de Dieu par rapport à ça. Et nous allons en tirer une leçon. Amen. Recherchons plutôt l'attitude de Dieu envers une pratique et ne pas l'adopter tout simplement parce qu'elle est incluse dans un passage descriptif ou allégorique de l'Écriture. Et les détails des histoires, des paraboles ou des allégories devraient être considérés comme des appendices de l'histoire ou les notes en bas des pages de l'histoire et ne pas être utilisés pour formuler une doctrine à moins qu'elle ne soit confirmée ailleurs dans les Écritures. Voilà ce que ça signifie. Maintenant, il y a une autre chose qui arrive dans la Bible. Laissez-moi vous donner un exemple. Pour ceux qui étudient Explorons la parole de Dieu, ils l'ont peut-être vu. Quand l'homme pêche, la première mention du sacrifice dans la Bible n'est pas explicite. Et puis quand on avance, elle devient un peu plus explicite. Et puis quand on avance, elle devient plus explicite. Je vais vous donner l'exemple. Adam et Ève pêchent. Ils prennent des feuilles de figuier pour se couvrir. Dieu regarde et dit, ça ne fonctionne pas. Et la Bible nous dit tout simplement, il prit des peaux de bêtes et il les a revêtis. Pas plus de détails que cela. Mais nous comprenons que pour avoir la peau de bête, il fallait qu'un animal soit sacrifié. Et que c'est la couverture de la peau de cet animal qui a fait que leur péché soit couvert. Maintenant, jusque-là, on voit juste que c'est un animal. On ne sait pas si c'était une brebis, si c'était une vache, si c'était un cochon. On ne sait pas. Est-ce que c'était du cuir ou du suaire qu'ils ont porté comme premier manteau? On ne sait pas. Mais quand on arrive, Abel offre un sacrifice. Quand Dieu accepte le sacrifice d'Abel, la Bible devient un peu plus descriptive. Il nous dit, Abel offrit un de ses premiers-nés de son troupeau. Et là, on comprend maintenant que, peut-être qu'on ne l'a pas vu dans le premier passage, mais on comprend que vraiment, c'est le sacrifice d'un animal qui couvrait le péché. Maintenant, et si on avance, on apprend finalement que Jésus est finalement cet agneau que tous les sacrifices à travers l'Ancien Testament pointaient. Il y a une progression dans la révélation, il y a une progression dans le fait de donner la vérité.
Et on va appeler cela une révélation progressive. La Bible donne une révélation progressive des choses. Et pour le dire franchement, tout ce qui a été permis dans le temps de l'Ancien Testament reflète l'idéal de Dieu pour son peuple. Et on va regarder dans l'Ancien Testament, on va se poser des questions sur certaines choses qui sont arrivées dans l'Ancien Testament. Par exemple, des types de polygamie, des divorces qui ont été permis dans le temps de l'Ancien Testament n'étaient pas ça la volonté de Dieu, mais ça a été permis en raison de l'entêtement du peuple de Dieu. Et ça n'a jamais été une prescription de la part de Dieu à son peuple qu'un homme pouvait épouser 2 ou 3 femmes. Amen. Et nous ne trouvons pas une condamnation explicite dans l'Ancien Testament de la polygamie ou du divorce. Mais nous trouvons ces condamnations dans le Nouveau Testament. Et le même principe de révélation progressive s'applique pour nous quand on regarde les ornements ou les principes de la sanctification. On va voir qu'il y a une révélation progressive. Dieu va nous montrer tranquillement. Je pense que la meilleure façon de la révélation progressive, nous la pratiquons tous les jours dans notre vie. Quand nous avons les enfants, par exemple, nous les enseignons. Tu n'enseignes pas à un enfant, un enfant de 1 an, tu ne l'assois pas là, tu lui dis, écoute petit. Ici dans la maison, plus tard que 22 heures, la porte est fermée. Et quand tu manges, tu ranges les assiettes. Et puis une fois que tu as mangé, avant de les manger, tu les nettoies d'abord. Tu ramasses tes chaussettes. Non. C'est petit à petit. D'abord, on lui apprend juste à mettre cette nourriture dans la bouche. On lui apprend même juste à s'asseoir. Après, c'est marcher. Après, c'est autre chose. Après, c'est utiliser les toilettes. Après, c'est, le pot. Après le pot, maintenant, la toilette d'écran. Et tout est fait progressivement. Quand on va à l'école, on ne commence pas en première primaire avec les intégrales. Vous savez, quand j'étais en première primaire, en deuxième primaire, et qu'on me disait 3 moins 2, je disais 1. Mais quand on me disait 2 moins 3, je disais impossible. Mais quand j'arrive au secondaire, on me dit 2 moins 3, je dis impossible, on me donne 0. Parce que là, j'ai progressé. On me dit moins 1. C'est progressif. La Bible a aussi cet enseignement, cette façon d'enseigner progressivement. Amen. Maintenant, regardez, le tabernacle terrestre. J'aime cet exemple. J'aime cet exemple. Le tabernacle, dans l'Ancien Testament, Dieu habitait parmi son peuple. Amen. Et sa présence était dans le tabernacle. Vous construirez le tabernacle selon le modèle que je vous ai montré et je résiderai au milieu de vous. Et quand il le montait, il le construisait selon ce que Dieu demandait. Alors Dieu habitait au milieu d'eux. Amen. Maintenant, regardez, dans le Nouveau Testament, Dieu habite en nous. Il n'habite plus dans le tabernacle. Dieu habite en nous. Amen. Ainsi, le tabernacle lui-même est une meilleure image de la façon dont nous devrions vivre au lieu de regarder Israël qui souvent était rebelle à la parole de Dieu. On va regarder plus ce que
qu'Israël faisait. Mais Israël marchait dans la rébellion. Et très souvent. Non, si Dieu habitait dans le tabernacle et Dieu habite en nous, alors regardons au tabernacle pour comprendre. Parce que lorsque le tabernacle était bien dressé, la présence de Dieu était là. Alors, si moi aussi je suis bien dressé, la présence de Dieu va être là. Amen. Maintenant, regardez ceci. Le tabernacle, si vous regardez, allez étudier un peu le tabernacle. Le tabernacle n'était pas décoré à l'extérieur. Si tu regardais le tabernacle de l'extérieur, ça avait une couleur terne, pas de décoration. C'était la peau de dauphin. C'est terne en couleur. Si tu peux appeler ça couleur. C'est noir grisâtre, en fait. C'est un gris qui tend vers... Moi, je ne suis pas fort dans les couleurs. Il y en a qui disent, ah, ça c'est fuchsia, ça c'est comme turquoise. Je n'ai jamais compris cette couleur. Anyway. C'était terne à l'extérieur. Mais quand tu entrais en dedans, wow, c'était de l'or, c'était le cramoisi, c'était de toute beauté à l'intérieur. Mais à l'extérieur, terne. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, il n'invente pas. Hein? C'est la Bible. Mais c'est comme ça que doit être tout enfant de Dieu. Si nous sommes le tabernacle vivant, nous devons être comme le tabernacle. Amen. Alléluia. Maintenant, regardons les ornements dans l'Ancien Testament. Ça commence. La première des choses, il est important de noter que les bijoux ont été originalement, que tout le monde dise originalement. C'était originalement une bénédiction de la part de Dieu. Amen. Des bijoux ont été utilisés comme monnaie dans les temps de l'Ancien Testament à cause de leur valeur. Job 42, 11, on ne va pas lire, prenez ça en référence. Abraham était riche en argent et en or. Genèse 12, plutôt 13, 12. Et Dieu a même demandé à Israël de prendre les bijoux des Égyptiens alors qu'ils étaient libérés de la servitude. Exode 3, 22, 11, 2. Et vous pouvez regarder cela. Ceci était une bénédiction de la part de Dieu pour le peuple. Au fait, Israël a travaillé pendant 400 ans comme esclave en Égypte. Et pendant 400 ans, ils n'ont pas reçu le salaire de leur travail. Laisse-moi dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu ajuste toujours les comptes. Des fois, tu penses que tu es trompé, tu es triché. Laisse-moi te dire ceci, Dieu ajuste toujours les comptes. Parce que le jour de leur sortie de l'Égypte, les Israélites ont reçu une paye rétroactive de 400 ans. Ils ont dépouillé les Égyptiens de leur or, de leur argent. Ne t'inquiète pas. Fais tout simplement ce qui est juste. Et Dieu s'assurera du reste. Dieu s'assurera du reste. À leur sortie d'Égypte, ils ont dépouillé les Israélites. Mais Dieu a dit, prenez leurs casseroles, prenez leurs bijoux, prenez leur or. Et les Égyptiens venaient eux-mêmes avec leur or et leurs bijoux. Ils prenaient, mais partez d'ici, nous ne voulons plus vous voir. On les payait pour partir. Et quand Dieu a béni Israël comme ça, l'intention de Dieu, ce n'était pas que les Israélites commencent à porter ces bijoux. Non! 10 millions de fois non. L'intention de Dieu, c'est que Israël allait utiliser ces bijoux, ces métaux précieux comme monnaie durant leur voyage. C'était leur richesse, c'était leur économie. Ils devaient utiliser cela comme monnaie durant leur voyage. Et jusqu'à ce point-là, les bijoux sont ou semblent être considérés positivement à raison de leur fonction pratique. Mais cependant, une tendance inquiétante a commencé à se développer au milieu du peuple de Dieu. Alors, au lieu d'utiliser ce que Dieu leur a donné,
comme Dieu voulait qu'ils l'utilisent, ils ont commencé à l'utiliser pour s'orner comme une expression de fierté et de sensualité, comme les nations païennes qui les entouraient. Dieu n'avait pas cette intention. Et c'est pourquoi Dieu a commencé à appeler son peuple à la repentance, toujours par l'enlèvement de leurs ornements. Remarquez dans l'Ancien Testament, quand Dieu veut que son peuple se répande, il leur dit, ôtez vos bijoux. Ôtez vos bijoux. Et la situation est arrivée au point de crise dans Exode 32 et 33, alors que Moïse était sur le mont Sinaï, et qu'il était pour recevoir les 10 commandements. Israël, fatigué d'attendre Moïse et désireux d'avoir un Dieu qu'il pouvait voir. Israël a apporté leurs ornements à Aaron, qui les a utilisés pour en faire un veau d'or, et ils ont commencé à adorer ces dieux à l'imitation des dieux égyptiens. Regardez ceci. Moïse, quand il descend, il dit à Aaron, mais qu'est-ce qui s'est passé? Aaron dit, le peuple m'a amené leurs bijoux, j'ai mis ça dans le feu et le veau est sorti. C'est ce qu'Aaron dit à Moïse. Waouh! Mais ce n'était pas là l'intention de Dieu. Dieu leur a fait de tout cela un don. Mais eux, ils ont pris ce don et ils ont commencé à littéralement adorer le don. Vous savez, ils ont pris le don de Dieu, ils en ont fait une idole. Ils ont pris le don de Dieu, ils en ont fait une idole. Ils ont pris le don de Dieu, ils en ont fait une idole. Peuple de Dieu, que nous n'arrivons pas à la place où ce que Dieu nous donne pour nous bénir, que ça devienne maintenant notre sujet d'adoration. C'est facile, là on parle de choses matérielles, mais des fois nous commençons à courir après les dons spirituels comme si c'était de l'idolâtrie. Quand le don devient plus important que le donneur, c'est de l'idolâtrie. Tu idolises le don. On commence à idoliser le don de guérison, on idolise les prophéties, on idolise les miracles. On est attiré par le miracle que par celui qui accomplit le miracle. On ne peut pas transformer le don de Dieu en idole. C'est une abomination. Et Israël a pris littéralement tous ces bijoux et que Dieu leur avait donné pour monnaie de survie. Ça devient une idole. Ils en ont fait une idole. Et quand Moïse est remonté, il est descendu de cette montagne, il était fâché, il a brisé les 10 commandements, il a pris le veau, il a cassé, il a brûlé, il a pris le centre, il a mélangé ça dans l'eau et il les a fait boire. Tout le monde devait boire cette affaire. Waouh! Ils sont restés vivants. Ils ont peut-être eu mal au ventre, mais ils sont restés vivants. Une question, ça a à voir avec le sujet. Bon, ok. Je me suis toujours demandé en parallèle avec le veau d'or, est-ce que c'est contre ces anciens bijoux pour recevoir de l'argent? Est-ce qu'il y a un parallèle là-dessus? Ça, c'est une très bonne question. Bon, laisse-moi te dire ce que moi j'ai fait. Moi, j'ai jeté. J'ai tout simplement jeté. C'est peut-être... Mais après, qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Je ne sais pas. C'est une zone grise. Et quand je suis dans une zone grise, très souvent, je préfère être du côté de sécurité que du côté du risque. Moi, j'avais jeté. Bon, c'était peut-être facile pour moi parce que j'en avais pas vraiment beaucoup. C'était pas quelque chose qui attirait mon... c'était pas mon affaire, donc c'était facile.
Oui, frère Pierre. Tu sais, moi je dis que personnellement, laissez-moi vous dire une chose. Ça, c'est ma conviction personnelle, ok? Ne partez pas d'ici à dire, oh, pasteur nous a enseigné à faire ça, ça. Non, 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 c'est pas ce que je dis. Ça, c'est ma conviction personnelle. Vous savez, dans mon pays, ils exploitent, il y a beaucoup d'or. Et j'ai été approché une fois par un frère. Il m'a dit, on peut ouvrir une compagnie et faire de l'exploitation de l'or. Mais au départ, tout était légitime et c'est légal. Tu peux aller là-bas, surtout si tu es de la place, tu peux aller acheter légalement l'or brut et venir le revendre ici. Amen. Mais quand j'ai commencé à prier dessus, il y avait quelque chose, il y avait un malaise. Là, je ne comprenais pas. Je suis allé voir mon pasteur. Et je lui ai dit, pasteur, voilà ce qu'on m'a proposé. Et honnêtement, j'ai connu certaines personnes qui peuvent nous brancher là-bas. Bon. Mais je ne me sens pas à l'aise. Je ne sais pas pourquoi. Et quand je parlais avec lui, il ne m'a pas dit ce que je devais faire. Mais Dieu a parlé à mon esprit. Et la question était, quand tu vas venir vendre cet or ici, où est-ce que tu vas la vendre principalement? Et qu'est-ce qu'ils vont en faire principalement? C'est-à-dire, tu vas alimenter l'industrie de bijoux. Et puis, tu vas te tenir les dimanches, tu vas prêcher contre les ornements. Tu travailles dans les deux camps. Hein? Un agent double. Et puis bon, j'ai compris, j'ai laissé tomber l'affaire. Bon, je ne suis pas encore riche, mais je suis probablement évité beaucoup de trous. Et ça, c'est une conviction personnelle. Moi, je ne veux même pas... c'est comme... si ça va retourner et faire ce que Dieu n'aime pas, je vais m'en débarrasser. C'est comme un peu quand, bon, tu viens à Dieu, tu avais, par exemple, des livres pornographiques chez toi. Tu viens à Dieu, tu dis, bon, ça c'est pas bon pour moi, mais je vais le donner à quelqu'un d'autre. Qui n'est pas encore à Dieu, mais moi je peux. Ça ne marche pas, tu les jettes. Bon, mais là, je ne veux pas dire que c'est une zone où tu dois vraiment prier et avoir une conviction personnelle. Alléluia. Maintenant, je vais juste essayer d'avancer un peu. Et voilà. Et quand Moïse est retourné, il était fâché. Et puis après, il est remonté à la montagne. Il était très fâché. Mais après, il remonte à la montagne. Quand il remonte à la montagne, qu'est-ce qu'il fait? Il commence encore à plaider avec Dieu pour ses pécheurs. Ah, Moïse. Il commence à plaider avec Dieu pour ses pécheurs. Et qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Il dit, Seigneur, Dieu lui dit, je vais tuer ces gens et je vais faire un autre peuple de toi. Moïse dit, non, 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 Seigneur. Si tu les tues, tue-moi. Waouh! Et il dit, qu'est-ce qui va arriver avec? Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Si tu les tues, tue-moi avec toi. Et finalement, il trouve une entente. En réponse, Dieu a proposé de reconsidérer son action envers eux, mais il a demandé... non, d'abord, quand Israël apprend que Dieu ne va plus venir avec eux, de même, regardez, Exode chapitre 33, verset, on va lire à partir du verset 1. Va par ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant que je le donnerai à ta postérité. Vous en
J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phéréziens, les Hébriens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au fourré. Waouh! Et il dit, je ne veux pas monter avec toi, parce que si je monte avec toi, je vais te consumer, car tu es un peuple au courret, c'est-à-dire tu es têtu. Quand on te dit quelque chose, tu ne fais pas. Et si je te force, ton cou va casser. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, quand les peuples ont entendu cela, ils ont dit non, Dieu nous pardonne, mais il ne veut pas venir avec nous. Regarde, quand Israël a appris que Dieu ne les guiderait plus par sa présence personnelle, ils se sont repentis profondément de leurs péchés et ils ont enlevé d'eux-mêmes leurs bijoux. Regardez la suite, verset 4. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, Parce que c'est une parole sinistre que Dieu ne vient pas prendre. Oh, oui. il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Et personne ne mit ses ornements. Wow! Ils ont entendu que Dieu dit, je ne viendrai plus parmi vous parce que vous êtes un peuple au cou raide. Mais tout de suite, personne n'a mis ses ornements. Coïncidence? Non! C'est parce qu'ils savaient dès le départ. Et je peux vous montrer qu'ils savaient dès le départ. Laissez-moi vous montrer une place. C'est pas dans mes notes. On va regarder une chose. Allons dans le livre de Genèse. Genèse 35, versets 1 à 5. Regardez ce qui suit ici. Ça, c'est bien avant Moïse. Hein? Allô? Ça, c'est pour vous montrer que ce peuple-là ne s'est pas réveillé et ont fait ce geste par hasard. C'est parce qu'ils avaient l'enseignement et la connaissance. Regardez ce qui suit. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Wow, regardez ceci. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les quoi? Les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et purifiez-vous et changez de vêtements. Regardez par la suite, verset 3. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers regardez un peu ceci. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Ah bon? Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Et Jacob les prit et il est allé les mettre au coffre-fort de la caisse populaire des jardins pour qu'ils puissent les reprendre après. Non! Regardez ce qu'il fait. Jacob les enfouit sous le térébinthe. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Moi, je suis sûr que quand Jacob est allé enterrer ses bijoux, il n'a laissé personne voir où il les a enterrés. Sinon, il n'allait pas les enterrer, il allait les garder quelque part dans sa tente. Le fait de les avoir enterrés, c'est pour que les gens ne retournent pas les reprendre. Amen. Si tu enterres un bijou, ça ne pousse, ça ne pousse pas. Amen. Et donc, Israël savait dès le départ que la purification, la sanctification commençait par le dépouillement des ornements. Amen. Dis à ton voisin, c'est dans notre Bible. Je n'ai jamais vu ça. Mince. Alors, tous ces années. Maintenant,
regardez ceci. Dieu dit, je ne veux plus aller avec vous. Et le peuple est attristé par cela. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent leurs ornements. Là, on est retourné dans Exode 33. Allons lire le verset 5. Après que Dieu ait vu que le peuple s'est repenti, il a enlevé les ornements. Maintenant, Dieu dit ceci. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple pour elle. Vraiment. Si je comptais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi. Et je verrai ce que je te ferai. Waouh! Il dit, ôte maintenant tes ornements de dessus toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Très souvent, on ne veut pas comprendre cela. Moi, je vais vous l'expliquer, même si vous ne voulez pas le comprendre. Maintenant, quand je prie ou quand je lis le psaume dit, oh Seigneur, ôte mes iniquités de dessus moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Débarrasse-les à jamais. Ôter par-dessus toi, c'est-à-dire débarrasser de façon permanente. Et Dieu dit, ôte maintenant ces ornements de façon permanente. Et quand je vois cela, je verrai ce que je vais faire. Waouh! Regardez ceci. Et je verrai ce que je vais faire. Verset 6. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements. Wow. Attends. Qui est bon en français ici? Qui peut me donner la définition de se dépouiller? Mais non, c'est pas seulement se débarrasser, c'est se débarrasser profondément. Quand tu es dépouillé, tu es vidé. Donc il ne reste plus rien. Même s'il y avait un résidu, on enlève cela. Un dépouillement, c'est un débarrassement total et permanent. Tu ne peux pas utiliser le terme dépouiller si tu vas revenir à cela. Regarde ceci. Si je te dépouille de ton argent, cela veut dire que je ne peux pas te le rendre. Amen. Si je te dépouille de ta nourriture, c'est parce que je ne veux pas te le retourner. Donc, il dit, ils se dépouillèrent, c'est-à-dire ils ont abandonné d'une façon permanente. Et c'est qui est la réponse à ôte maintenant cela de par-dessus toi. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est quand même clair. Maintenant, le commandement de Dieu pour les Israélites d'enlever leurs ornements, et ça c'était avant d'entrer dans la terre promise, s'applique à nous aussi, alors que nous voyageons vers notre terre promise. Vous savez, Canaan n'est pas un type du paradis. Très souvent, on veut typifier Canaan par le paradis. Non. Canaan n'est pas le ciel. Si tu arrives au ciel, il n'y a plus de bataille. Ceux qui sont arrivés à Canaan, ils avaient des batailles. Dans Canaan, il y avait des luttes. Amen. Et ce n'est pas le ciel. Canaan, c'est vraiment le type du salut. Et quand tu es sauvé, il y a encore des batailles. Mais tu es dans la terre promise. Tu es rentré dans la promesse de Dieu. Mais il y a encore des batailles. Et ainsi, nous aussi, lorsque nous entrons dans notre terre promise, lorsque nous embrassons le salut, nous sommes appelés à nous dépouiller de ces choses. Amen. Pourquoi les ornements étaient-ils une pierre d'achoppement pour la vie spirituelle d'Israël? Et pourquoi la Bible enseigne-t-elle que les ornements peuvent être tellement préjudiciables à notre vie spirituelle? Regardez ceci. Une partie de la réponse est que nous portons ce que nous adorons et nous adorons ce que nous portons. Tu sais, si tu ne regardes pas un vêtement et que tu dis « Ah, moi j'aime ça », tu ne vas pas le porter vraiment. Alléluia. Alléluia. Ne me lâchez pas maintenant. Je sens que je vais vider l'église avec un tel enseignement. Aïe.
nos vêtements et nos ornements révèlent le mieux nos idoles. Nos vêtements et nos ornements révèlent au mieux nos idoles. Regarde, ceux qui aiment le sport, ils s'habillent. Ceux qui aiment le yo, ils s'habillent aussi. Ça se fait tout seul. Regardez, je ne me rappelle plus du nom, il y avait un jeune là qui faisait le rap, qui chantait le bla 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 bla. Et à un moment donné, il est devenu chrétien. Soi-disant. Et après, il est allé dans une église et tout de suite, on l'a fait pasteur. Et il a commencé à prêcher. Mais après, il est retourné à ces choses. Et après, apparemment, il a fait une vidéo dans laquelle, dans sa chanson, il enlève la veste et la cravate et il remet les manteaux. J'ai oublié le nom. Hein? Mess. C'est ça. C'est ce nom-là. Mess. C'est Mess. C'est lui. Il a fait la vidéo, il remet ces choses. Écoute, nous adorons ce que nous portons et nous portons ce que nous adorons. Et notre première carte d'identité, c'est notre habillement. C'est notre habillement. C'est pourquoi quand on touche à l'habillement, ça fait mal. Ça devient personnel parce que mon habillement, c'est mon identité. Tu sais, moi je ne veux pas que les gens pensent que je suis un rappeur. Donc je ne m'habille pas comme un rappeur. Je ne porte pas du fougou, du fat farm, de ces choses-là. Mais c'est comme ça. Alléluia. Ok, je vais enseigner quand même. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Nos vêtements et nos ornements révèlent le mieux nos idoles. Qu'il s'agisse de beauté, de richesse ou de sophistication, pour orner nos corps à l'aide de bijoux et de maquillage, on tourne l'attention de Dieu vers nous et on encourage le culte de soi, ce qui est l'idolâtrie. En fait, les maquillages et les bijoux mettent l'accent sur la chair. Quand tu mets ces choses, tu mets en évidence la chair. Amen. Regardez ceci. Quand on porte les bijoux, c'est pour que ça soit vu. Amen. Amen. On ne porte pas les bijoux pour que ça soit caché. C'est pour que ça soit vu. Et ça va toujours accentuer notre chair. Ça attire l'attention sur notre chair. C'est pourquoi l'ornement extérieur est une pierre d'achoppement pour la vie spirituelle intérieure. Maintenant, lorsque Dieu a ordonné à Moïse de prendre une offrande volontaire, par la suite, si nous lisons le livre d'Exode, pour la construction du tabernacle, en tête de cette longue liste, il y avait l'or. C'était une suggestion, mais c'était vraiment... Parce que tu sais, Dieu est toujours un gentleman. Il ne va jamais te forcer. Ils ont pris ces choses qu'ils devaient utiliser comme monnaie de subsistance, mais après, ils commencent à s'en servir comme source de sensualité et de... Vous savez, laissez-moi vous dire ceci. Moi, j'ai déjà remarqué ceci. J'observe beaucoup. C'est quand regarde une même personne, quand elle est fardée,
et ornée avec des bijoux là, la façon de marcher change. Elle ne marche pas de la même façon lorsqu'elle est terne sans toutes ces choses. Waouh! Je ne sais plus si vous êtes d'accord avec moi aussi. Vous êtes juste en train de dire, oh, pasteur voit aussi tout cela. Oui, pasteur voit aussi tout cela. Et non, en tête de cette liste, l'or était là. C'était vraiment une suggestion. Mais le peuple l'a compris parce qu'ils ont amené l'or. Regardez, Exode 35, 22, les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Israël avait donné librement au Seigneur également les butins de leur victoire militaire. Regardez Nombre 31, 50. Nous apportons comme offrande à l'Éternel chacun des objets d'or que nous avons trouvés, chaînettes, bracelets, anneaux, pendants d'oreilles et colliers, afin de faire pour nos personnes l'expiation devant l'Éternel. Dieu a éventuellement verbalisé sa haine contre les bijoux vis-à-vis de son peuple. Regardez Deutéronome 7, 25, 26. On est encore dans l'Ancien Testament. Deutéronome 7. Vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux. Vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles. Tu ne convoiteras point, tu ne prendras pas l'argent et l'or qui sont sur elles. De peur que ces choses ne te deviennent un piège. Alléluia. Car elles sont en abomination à l'Éternel. Elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Verset 6. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par l'interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par l'interdit. Waouh, Dieu le dit finalement, ne prends pas ces colliers, ces bijoux qui sont sur leur émulette pour les mettre sur toi parce que c'est une abomination. Ce n'est pas comme ça que je veux que tu te parles. Ce n'est pas comme ça que je veux que tu dors. Tu sais, si tu regardes dans l'étude de société, dans l'encyclopédie, presque toutes les encyclopédies vont te dire que quand tu remontes à l'original, les bijoux étaient portés très souvent aux endroits où il y avait des orifices. Parce qu'il y avait une croyance en arrière de cela. Les anciens croyaient que quand un démon te possédait, il rentrait par les trous qu'il y a dans ton organisme. Et c'est pourquoi ils mettaient toujours les anneaux pour protéger. C'était des amulettes pour protéger les entrées ou les accès. Il y en avait aux oreilles pour protéger ces trous-là. Il y en avait qui mettaient là pour protéger la bouche. Là, pour protéger le nez. Et le cou, c'était pour protéger le cœur. Mais non, un enfant de Dieu n'est pas protégé par ces choses. Un enfant de Dieu est protégé par le nom de Jésus-Christ. Mais non, même le roi d'Israël était interdit, entre autres choses, de s'accumuler de l'argent et de l'or. Deutéronome 17, 17, mais on ne va pas le lire. Le roi Salomon a transgressé cette loi et cela lui a coûté sa relation avec le Seigneur. Josué a mis Akan et sa famille à mort parce qu'ils ont gardé l'or et l'argent au lieu de le renvoyer au trésor du Seigneur. Josué 7, 21. Et lorsque Gédéon avait brisé le commandement de Dieu, il a pris les boucles d'oreilles des Ismaélites et les a transformées en vêtements sacerdotal pour lui-même. Il a fait rétrograder tout Israël. Notez ici que les bijoux étaient une marque de commerce des Ismaélites, des pêcheurs et non des Israélites. Sauf, tu sais, le seul moment où on représente Israël décoré de bijoux, c'est lorsque Israël est rétrograde. C'est lorsque Israël est rétrograde.
L'Ancien Testament révèle une tendance croissante contre les bijoux. Car chaque fois que le peuple de Dieu a commencé à les posséder, les bijoux sont devenus une occasion de déclin spirituel par la fierté, la sensualité ou l'idolâtrie. Dieu n'a jamais oublié cette moquerie et l'idolâtrie associée aux bijoux. Vous savez, j'ai toujours cherché cet article, je ne l'ai plus jamais retrouvé, mais il y a, je ne sais plus, 4 ans, 5 ans, est paru un article dans le journal Métro, qu'on donne gratuitement, et ce journal était révélateur. Ça parlait des bijoux. Et on disait, on interviewait une fille qui vendait des bijoux, là, toutes sortes de bijoux. Et elle était vraiment, tu voyais qu'elle avait beaucoup d'esprit, mais que ce n'était pas le Saint-Esprit. Elle était d'abord habillée tout en noir, des maquillages bizarres, des tatouages bizarres, des piercings bizarres, et tu voyais que c'était autre chose. Mais elle a dit ceci dans cet article. Elle a dit que les gens, ils font rire. Parce qu'ils vont venir à ma table, ils vont voir mon apparence, et ils ne vont pas vouloir acheter mes bijoux. Mais ils vont aller à la bijouterie, ils vont acheter mes bijoux. Mais 95% des bijoux sont faits par les paganistes. Donc tu l'achètes à la bijouterie avec le monsieur, mais très souvent ces designs sont faits par les mêmes adorateurs de Satan. Et remince. Et ça. Ouf. C'est tellement silencieux qu'on peut entendre un œil qui la moins. La fascination d'Israël avec l'ornement était un piège constant pour eux. Et c'est précisément la raison pour laquelle Dieu a commencé à leur demander de sacrifier leurs bijoux. Et nulle part dans l'Ancien Testament, Dieu n'a donné la permission de les reprendre. Et les prophètes représentent systématiquement Israël rétrogradé comme une femme infidèle, ornée de bijoux et de maquillage, jugée par Dieu. Un étudiant vraiment sérieux de la Bible ne peut pas passer à côté de cela. Tu ne peux pas lire tout cela et ne pas le voir si tu, moindrement, tu dis honnêtement. Regardez, Osée 2,15. Je la châtierai pour le jour où elle encensait les Baals, où elle s'est parée de ses anneaux et de ses oreilles et de ses colliers. Allez après ses amants et oubliez, dit l'Éternel. Jérémie 4,30. Et toi, dévasté, que vas-tu faire? Tu revêtiras tes cramoisis, tu te pareras d'ornements d'or, tu mettras du phare à tes yeux, mais c'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent, ils en veulent à ta vie. Regardez Ézéchiel 23,40. Et même elles ont fait chercher des hommes venant de loin. Elles leur ont envoyé des messagers. Voici, ils sont venus pour eux. Tu t'es lavé, tu as mis du phare à tes yeux, tu t'es paré de tes ornements. Encore une fois, une Israël rétrograde, toujours représentée par les maquillages et les bijoux. Il serait impossible de faire une étude appropriée des ornements dans la Bible sans mentionner le nom de Jézabel. Qui connaît le nom de Jézabel? C'est bizarre. Est-ce que quelqu'un connaît une personne qui porte le nom de Jézabel? I do. Wow. Jézabel. Oh, c'est bon. Moi, je ne la connais pas. En tout cas, moi personnellement, je n'en connais pas. Et il y a une raison pour cela. Amen. C'est tout comme... Est-ce que quelqu'un connaît une personne qui porte le nom de Judas? Jude, pas Judas. Judas?
Mais il y a des gens qui sont audacieux. Et pourtant, le nom n'est pas mauvais. C'est juste la connotation que ça a pris à cause de ce que Judas a fait. Ben, ça change quoi? Si tu l'écris en swahili, mais non, ne perdons pas de temps avec ces choses inutiles. Retournons un peu à ces... Regardez, pourquoi on n'a pas de Judas? C'est à cause de la connotation de ce qui est arrivé à Jézabel, c'est pareil. Mais Jézabel, c'est encore pire. Parce qu'elle n'est pas seulement plutôt un personnage biblique, mais c'est plutôt une personne représentative dans les Écritures. Exemple, Joseph. Qui connaît Joseph? De Joseph? Beaucoup. Beaucoup. Vous voyez pourquoi? Joseph a servi de type de Christ. Joseph est un type de Christ, c'est une personne représentative. Jézabel a complètement incarné l'esprit de séduction dans l'histoire d'Israël. Et son nom a traversé même l'Ancien Testament pour se retrouver dans le Nouveau Testament et être utilisé symboliquement pour exprimer l'horreur de Dieu d'une conduite similaire. Apocalypse 2:20 nous dit: mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire les serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Et Dieu exprime sa haine de cette attitude en citant directement Jézabel, un personnage de l'Ancien Testament. Le look ou l'apparence séduisante de Jézabel était obtenu par des maquillages et des bijoux dans 2 Rois 9:30. Et cela est cohérent avec son effort constant de séduire Israël et de l'induire en idolâtrie. Quand Jéhu entre finalement dans la ville, Jézabel, quand elle voit que Jéhu rentre dans la ville, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va, la Bible nous dit, elle met le mascara. Elle met le mascara. Elle s'effarde les yeux et elle met ses ornements et puis elle va s'asseoir sur la fenêtre. Elle commence à battre ses flaques. Esprit de séduction. Maintenant, on la voit même dans le Nouveau Testament. Dieu était tellement préoccupé par le fait que les Israélites pouvaient faire du tombeau de Jézabel une idole ou un endroit de recueil dans l'Écriture, qu'il a jugé en faisant dévorer son corps par des chiens. On l'a poussée de la fenêtre, elle est tombée et les chiens sont venus, ont mangé son cadavre. Elle a non seulement infligé à Israël un coup spirituel paralysant dont Israël ne s'est jamais complètement rétabli, mais on voit son esprit essayer d'infiltrer l'Église tout au long du livre d'Apocalypse, où il cause même jusqu'à l'Église de Thyatire de tomber sous le jugement de Dieu. C'est le verset que nous avons lu. L'esprit d'Esther, par contre, contraste avec l'esprit de Jézabel. Qui connaît une Esther? Tout le monde connaît une Esther. L'esprit d'Esther contraste avec l'esprit de Jézabel. Et lorsqu'une femme était amenée devant le roi de Perse, elle avait accès à tout ce qu'elle désirait. Tout ce qu'elle désirait. Que tout le monde dise tout. Pour se rendre belle. Esther 2:13. Elle pouvait demander tout ce qu'elle voulait. Mais, que tout le monde dise mais Esther n'a utilisé que ce que l'eunuque du roi avait choisi. Esther 2:15. Regardez, on va lire un peu Esther. Esther 2:13 à 12 à 15, on va lire. La Bible dit: chaque jeune fille alla à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes,
Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe, et 6 mois avec des aromates et des parfums d'usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de l'unique du roi et du gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle fût appelée par son nom. Verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishai, oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai, eunuque du roi et gardien des femmes. Waouh! Elle a appris que c'est que a demandé Hégai, l'eunuque du roi, le gardien des femmes. Maintenant, Hégai, ici, c'est le titre de la parole de Dieu. Hégai connaît ce que le roi désire, ce que le roi aime et ce que le roi n'aime pas. Hégai connaît. Ainsi, la parole de Dieu aussi nous révèle ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. C'est pourquoi il faut prendre seulement ce que la parole de Dieu dit. Parce que la parole de Dieu connaît ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Esther n'a voulu rien d'autre que ce que Hégai a commandé. Hégai était le type de la parole de Dieu. Écoute, nous sommes en mission pour séduire le roi et non pas pour séduire le monde. Nous devons nous préoccuper de savoir ce que le roi aime. Oh Seigneur, aide-nous Seigneur. Les bijoux sont parfois utilisés pour représenter les bonnes choses, comme la sagesse dans le livre des Proverbes. Cependant, ce n'est pas une raison pour nous de porter des bijoux plus qu'une mention positive occasionnelle du vin, plutôt du vin, est une suggestion pour nous d'en boire. Amen. Un chrétien ne boit pas d'alcool. Oh boy. Dans chaque cas, l'enseignement général de l'Écriture interdit la pratique. Plusieurs bonnes personnes portaient des bijoux dans la Bible, mais nous devons nous souvenir du principe de la révélation progressive. Plusieurs personnes aussi dans la Bible étaient adultères. Plusieurs personnes dans la Bible étaient polygames. Alors, bon, Dieu a permis de nombreuses pratiques de l'Ancien Testament à raison de la dureté du cœur des hommes. Matthieu 19, 8 nous le dit. Jésus dit, c'est à cause de votre cœur dur que Dieu vous donne permission de divorcer, sinon ce n'est pas là la volonté de Dieu. Ou à cause de notre ignorance, 17:30, acte 17:30. Mais il nous révèle explicitement sa volonté dans le Nouveau Testament. La Bible ne condamne pas tous les bijoux. Par exemple, des hommes tels que Judas, Genèse 38-18, Joseph, Genèse 41-42, Mardoché, Esther 8-2, Saül. Il y a toute une référence. Porter des bijoux. Cependant, dans chaque cas, les bijoux avaient une utilisation fonctionnelle. Les anneaux étaient utilisés pour effectuer des transactions. Ils signaient littéralement avec les anneaux. Les couronnes, les chaînes et les bandes étaient utilisés pour signifier la royauté et transmettre l'autorité légale. Les faudes, vous souvenez-vous les faudes que portait le souverain sacrificateur? Il y avait des pierres précieuses là-dedans, mais ça a été utilisé dans le culte d'adoration d'Israël. Ce n'était pas pour décoration ou ornement. Amen. Chaque fois qu'il y a utilisation de bijoux, il y a un usage fonctionnel qui vient avec. Parce que la Bible ne condamne pas ces différents types de bijoux qui sont fonctionnels dans l'Ancien Testament, nous maintenons également une position équilibrée là-dessus. Et tout le monde dit équilibré. Et nous tenons compte d'une quantité minimale
des bijoux qui sont fonctionnels, que tout le monde dise fonctionnels. Il y a des montres, c'est fonctionnel. C'est fonctionnel. Maintenant, les pinces de cheveux, c'est fonctionnel. C'est fonctionnel. Tout en maintenant et en prêchant l'interdiction biblique voulue par Dieu pour les bijoux dans les seuls buts d'ornement. Maintenant, cependant, les bijoux semblent toujours avoir une attraction fatale pour les humains. Nous devons veiller constamment contre la tentation d'augmenter notre tolérance à l'ornement. Et là, je vais élaborer un tout petit peu. Tu sais, nous avons l'art de trouver la voie pour satisfaire notre convoitise. Et très souvent, la chose va être très simplement présentée. Mais pour justifier quelque chose, nous allons essayer de lancer une courbe. Une montre, c'est fonctionnel. Et je suis d'accord avec cela. Mais tu sais, une montre aussi peut devenir juste décorative. Surtout en ce jour. Surtout en ce jour. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que si tu portes une montre, tu vas en enfer. Tu sais, mais il y a quand même une montre et la mère des montres. Si ta montre commence à être trop lourde, que tu as besoin de marcher comme ça, c'est un problème. Elle fait plus que donner l'heure. Es-tu vraiment honnête? Il y en a qui n'essayent pas de tomber dans une rivière avec ta montre parce que tu vas couler. C'est trop lourd. Une montre encastrée de plein de pierres précieuses. Une montre qui coûte $8 000. C'est juste pour lire l'heure. $8 000 pour lire l'heure. Je trouve que c'est quand même trop investi. Tu peux lire l'heure même sur le téléphone. Il y a des cas sur des $12,99 qui te donnent l'heure. Amen. Alléluia. Oui, on comprend, mais n'abusons pas. Alléluia. C'est plutôt une question d'attitude. Est-ce que tu cherches vraiment à plaire Dieu ou tu veux juste trouver une opportunité pour faire ce qu'il y a dans ton cœur? Écoute, laissez-moi d'abord finir, parce que sinon je vais perdre en pensée. Écrivez votre question. Écoutez, maintenant, il y a de ces choses qui sont utiles. Bon. Regardez par exemple la question des cheveux. On n'est jamais content de ce qu'on a. Les femmes africaines, moi mes cheveux ne grandissent pas, bla 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 bla. Et elle va faire, c'est toute une crise. Bon. De l'autre côté, les femmes blanches, leurs cheveux grandissent. Ah, mais Seigneur, mes cheveux grandissent trop. Finalement, on ne sait pas qui veut quoi. Mais ces cheveux présentent des défis. Il y a des femmes pieuses dans l'église ici qui n'ont jamais coupé leurs cheveux. Et qui, si elles défaisaient leurs cheveux, ça traîne à terre. Elles ont besoin d'attacher cela et de mettre des fois des pinces pour que ça tienne. Et c'est utile. Bon, il y a maintenant d'autres femmes africaines qui, leurs cheveux ne comprennent rien. Elle va vouloir les mettre plats, mais les cheveux vont vouloir juste lui faire des corps. Alors elle a besoin de mettre des pinces pour garder ses cheveux en place. Voilà. Amen. C'est compréhensible.
C'est compréhensif. On n'est pas des légalistes, mais on veut avoir une bonne attitude quand on approche ces choses. Amen. On veut avoir une bonne attitude. Regardez les ornements dans le Nouveau Testament. Dieu a-t-il abandonné son opposition aux bijoux et au maquillage dans le Nouveau Testament? Pas du tout, car les enseignements apostoliques de Pierre et Paul que nous avons lus au début sont encore plus explicites que les ordres de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament oppose à maintes reprises l'ornement intérieur d'un esprit doux et paisible avec l'ornement extérieur du corps par des coiffures élaborées de l'or, des perles et des vêtements coûteux. Ce ne sont pas deux modes d'un même style de vie, mais c'est deux valeurs de vie complètement différentes. Laissez-moi vous dire une chose, les dames, honnêtement parlant, ce ne sont ni les maquillages, ni les bijoux qui font qu'un homme va être intéressé dans une femme. Ça, c'est la dernière des choses. Et même, ce sont des choses qui repoussent un homme. J'ai écouté le révérend Johnny James qui prêchait. Je ne peux jamais prêcher comme lui. Il dit la femme mondaine, il a décrit avec un rythme. Elle dit les cheveux sont faux, les ongles sont faux, et tu te demandes même si son nom n'est pas faux. C'est quelqu'un qui m'a dit l'autre jour que quelqu'un est allé porter sa femme après mariage, est allé la porter à traduire en justice pour faux et usage de faux. Parce que ce qu'il a épousé et ce qu'il a vu à la maison, c'était pas pareil. Non. Il y avait trop de choses qui n'appartenaient pas à la personne. Tu veux caresser les cheveux de ta femme, ça tombe. J'ai pensé que c'était des cheveux. Mais tu sais quoi? Une femme qui a cette bonne attitude, cette douceur, cette tempérance, on gravite autour d'elle. Même le matin, quand elle n'a pas encore brossé ses dents, tu es quand même content d'être à côté d'elle. Parce que ce n'est pas ça qui fait la différence. Ça ne change pas, c'est là. Mais le truc, c'est que ce qui est triste, c'est que nous sommes devenus tellement dénaturés qu'on doit prêcher la même chose aux hommes aujourd'hui. Ça, c'est de l'efféminisme. Oh boy. Va y arriver. Un homme qui veut séduire avec son corps, c'est de l'efféminisme. Et la Bible nous dit, un efféminé n'hérite pas le royaume de Dieu. L'homme est un prédateur, il n'est pas un séducteur. Il part à la chasse. La femme est une séductrice et il faut que ça reste comme ça. Pierre et Paul s'attendent à ce que les femmes se parent pourvu qu'elles les fassent en bonne et due forme. Dieu ne condamne pas les ornements naturels. Il a rempli le monde de choses qui ne sont pas seulement utiles, mais aussi belles. On a toujours donné l'exemple des fruits. Regardez les fruits et les légumes. Dieu a fait plusieurs fruits de plusieurs couleurs. Tous les fruits n'ont pas la même couleur. Et ce n'était pas vraiment nécessaire que l'orange soit orange et que la banane soit jaune et que les fraises soient rouges. Mais Dieu a fait cela de sorte que quand tu fais un panier de fruits, tu mets des kiwis, des raisins verts, des raisins rouges, 2 oranges, 3 bananes, et ça fait beau. Une mangue, c'est de toute beauté. Non seulement c'est bon pour le corps, mais c'est aussi beau à
avoir. En d'autres termes, la sanctification n'est pas une excuse pour la négligence. Tu dois prendre soin de toi. Tu dois entretenir ton corps. Mais Dieu s'attend à ce que tu les fasses de la bonne façon. Ne viens pas à l'église toute décoiffée. C'est pas bon. Ne sors pas tout. Prends le temps de soigner le corps que Dieu t'a donné. Amen. Oh boy. Dieu ne s'attend pas à ce que nous soyons ternes ou incolores en apparence, mais il s'attend à une parure divine. Il doit y avoir une cohérence entre la vie intérieure que nous confessons avoir et l'apparence extérieure d'un chrétien. Prétendre venir humblement devant Dieu pendant que nous sommes ornés d'une manière que nous savons qu'il n'aime pas, c'est de l'hypocrisie. Selon un ancien savant grec, un érudit grec qui s'appelait Mervyn Triss, il dit ceci: Pierre et Jude citent beaucoup du livre d'Enoch dans leurs épîtres, bien que cette littérature extra-biblique ne soit pas considérée comme inspirée. Les citations directes de Pierre et de Jude nous ont permis de savoir qu'ils considéraient une grande partie de l'information dans le livre d'Enoch comme factuelle. Et c'est ce que j'étais en train de dire l'autre jour. Tu peux trouver des livres d'histoire qui contiennent des faits vrai de l'histoire. Mais ce n'est pas parce que le fait qui est contenu dans le livre est vrai qui fait de ce livre un livre inspiré de Dieu. Ça reste un livre d'histoire. Ça ne va pas être un livre qui va te conduire vers Dieu. Amen. Mais non, Jude dit ceci, Jude 14, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes: voici le Seigneur est venu avec des saintes myriades. Ça, c'est une citation du livre d'Enoch. Jude 8 nous dit: malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie souillent pareillement leur chair méprise d'autorité et injurie de gloire. C'est une citation encore du livre d'Enoch. Enoch dit que ce sont les anges déchus qui ont enseigné aux hommes à créer des armes pour détruire les hommes et ont enseigné aux femmes à produire des maquillages et à se maquiller aussi pour détruire les hommes. Et c'est pourquoi Jude utilise le mot quand il dit souillent pareillement leur chair. Le mot souiller ici, le mot utilisé, c'est le mot miaino, c'est-à-dire teindre avec une autre couleur pour tacher. Une teinture d'une autre couleur qui tache. D'où teindre sa peau, c'est souiller sa peau. Tu ne peux pas teindre ta peau. Utilisé uniquement dans Jude 8. Voici la citation directe du livre d'Enoch. Enoch 8, 1 à 3 nous dit ceci: les anges déchus ont enseigné aux hommes à faire des épées, de couteaux, de boucliers, de couronnes, et leur a fait connaître les métaux de la terre et l'art de travailler les bracelets et les ornements et l'utilisation de l'antimoine et l'embellissement de paupières. L'antimoine, c'est vraiment le mascara et toutes ces sortes de pierres coûteuses et toutes les teintures colorantes. Et il eut beaucoup d'impies et ils se prostituèrent et ils furent égarés et se corrompirent dans toutes leurs voies. Et ce n'est même pas la Bible qui dit cela. Et regardez ceci, le Nouveau Testament culmine dans la révélation de deux femmes symboliques dans le livre de l'Apocalypse: la grande prostituée qui est l'église mondaine et l'épouse du Christ qui est la véritable église. Et le contraste dans leur apparence extérieure a certainement beaucoup d'implications pour les disciples de Christ. Si vous pouvez me donner ce tableau, on va voir d'un côté il y a la grande prostituée et de l'autre côté il y a l'épouse de Christ. Et vous avez les références bibliques là-dedans. Regardez. Apocalypse 17, 1 à 6 nous donne les descriptions de la grande prostituée. Mais les descriptions de la grande prostituée contrastent avec les descriptions de l'épouse de Christ. Regarde, la grande prostituée représente le pouvoir politico-religieux apostat de la fin des temps ou l'église mondaine. L'église n'a rien à voir avec la politique.
Alléluia. Alors que l'épouse de Christ représente la véritable Église qui est l'épouse de l'agneau. Pourquoi j'écris au corps du Christ. Bon, pardonnez mon français. La grande prostituée attire les habitants de la terre à commettre la fornication spirituelle avec elle, pendant que l'épouse de Christ invite les autres à se préparer au souper de noces de l'agneau. La grande prostituée, comme Jézabel, elle prend un plaisir sadique à verser le sang des martyrs comme un ivrogne se verse le vin pour en boire. Mais l'épouse de Christ ne vit pas pour elle-même, mais pour son mari, déversant ses propres désirs comme une offrande sacrificielle envers le Seigneur. Waouh! La grande prostituée, elle est vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or et de bijoux et de perles. Mais l'épouse de Christ, regardez, elle est vêtue de fin lin propre et blanc, représentant sa justice intérieure. Elle n'a rien d'autre. Rien d'autre. Waouh! La grande prostituée, elle a un nom, mère de prostituée sur son front, comme le fronteau que portaient les prostituées à l'époque romaine. L'Église, elle a un nom sur son front. De toute évidence, le nom de Jésus par lequel elle a été baptisée dans le corps de Christ. La grande prostituée, Jean en fait une représentation de son usage de différentes parures pour accomplir sa séduction représente une condamnation implicite de ces choses, pendant que la représentation par Jean de sa justice, par sa robe blanche sans ornement, correspond à l'accent évident du Nouveau Testament en matière d'ornement. Écoute, la Bible est consistante dans ce qu'elle enseigne. Elle est consistante dans ce qu'elle enseigne. Dieu a jugé bon, vraiment, de représenter le caractère de ces femmes symboliques par leur apparence. Parce que notre apparence révèle qui nous sommes. Maintenant, laquelle de ces deux femmes devrait servir de modèle pour notre code vestimentaire? Vous ne savez pas. Le but de cette imagerie n'est pas de nous apprendre à porter des bijoux. Plus que, tu sais, l'image des murs autour de la ville de Jérusalem, ou la Jérusalem céleste, mais nous apprend à construire des murs autour de nous. Amen. C'est plutôt pour nous montrer que le Seigneur pense à son Église comme sa mariée ornée de ses bijoux. Et c'est le concept que ces gens comprenaient. Les bijoux de l'Église ne sont pas ces croyants, ne sont pas des ornements matériels. Les bijoux de l'Église, ce sont des croyants individuels. Car Dieu considère chacun de vous comme une pierre précieuse. Et chacun de nous est une pierre précieuse. Et chacun de nous est une pierre précieuse qui sert dans la construction de cet temple qui est l'Église. Regardez. Isaïe 61, 10 nous dit: je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements de salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme les fiancés sortent d'un diadème, comme la fiancée sépare de ses joyaux. Et quand les gens vont prendre ces versets pour utiliser cela et dire: bon, moi aussi je peux porter des bijoux, regardez ceci. Le verset dit: je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements du salut. C'est ce que Dieu a fait. Il lui a mis les vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. C'est ce que Dieu a fait. Maintenant, ce qui suit, c'est un exemple pour représenter ce que ce manteau sont. Il dit comme. Que tout le monde dise comme. Ce n'est pas ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait est comme. Comme les fiancés sortent d'un diadème. Dieu ne l'a pas orné d'un diadème. Mais ce que Dieu a fait représente ce qu'une fiancée est quand elle est ornée d'un diadème. Allô?
Regardez un dernier verset, Malachie 3, verset 17. Malachie 3, verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Quand on les lit dans cette version, on manque un point capital. Regardez la version Darby. La version Darby dit ceci. Et ils seront à moi, mon trésor particulier, dit l'Éternel. Mon trésor particulier. Je ne sais pas s'ils ont la version Darby, là-haut, là. Ils n'ont pas la version Darby. Si quelqu'un a la version Darby, comment? Vous qui avez les téléphones, ils ne sont pas très intelligents, vos téléphones. Regardez. Oui. Vas-y. Ils seront à moi mon trésor particulier. Mon trésor particulier. Dit l'Éternel des armées, au jour que je ferai, et je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. Waouh! Écoute, tu es un trésor particulier. Le bijou, c'est toi. Pour Dieu, le bijou, c'est toi. Amen. Pour Dieu, le bijou, c'est toi. Amen. Pour Dieu, le bijou, c'est toi. Ce n'est pas l'ornement que tu portes. Ce n'est pas l'ornement que tu portes. Dieu ne veut pas que nous ressemblons au monde. Il nous demande de sortir du monde et plutôt de lui ressembler, lui. L'épouse de Christ sonne comme Christ le désire. Amen. Il y avait une question qui traîne là depuis. Je voulais lire la Martin. Pardon? La version Martin. Oh, la version Martin? Vas-y, lis la version Martin. Et ils seront miens, a dit l'Éternel des armées, lorsque je mettrai à part mes plus précieux joyaux. Mes plus précieux joyaux. Et je leur pardonnerai ainsi que chacun pardonne à son fils. Mes plus précieux joyaux. Je ne sais pas ce que ça vous fait ressentir, mais ça me fait ouh! Alléluia! Vous n'êtes pas content, vous? Écoutez, nous ne recherchons pas de décoration faite de main d'homme. Nous aspirons à ce que Dieu a conçu pour nous. Et vous savez, les gens courent pour l'or et pour ces choses, mais là où Dieu nous amène, nous allons marcher sur ces choses. C'est pourquoi nous ne perdons pas le temps à nous encombrer avec ces choses. Dieu dit, nous allons marcher sur des rues pavées d'or. Et c'est la place où ces choses reviennent en dessous de nos pieds. En dessous de nos pieds. Dieu nous appelle à la simplicité, Dieu nous appelle à la modestie. Évitons d'inviter toutes sortes de choses par la désobéissance à Dieu, en nous ornant comme le monde sort. Et des fois, les gens vont s'accrocher à un bijou, et le raisonnement est tellement ne tient pas. Écoutez, tu dis, c'est pas bon, ne le mets pas. La parole de Dieu le dit. Mais la personne va te dire, mais c'est discret, les gens ne le voient pas. Mais si les gens ne le voient pas, pourquoi tu les portes? C'est pour moi-même. Ça, c'est le plus gros mensonge qui n'ait jamais existé. Quand tu marches là, tu ne te regardes pas. Quand tu marches, les gens te regardent. Et tu es tellement conscient de cette image, tu penses que c'est ça qui va attirer l'attention, embellir. Et puis ils vont te dire non, ça ne change rien. Mais si ça ne change rien, enlève-les donc. Pourquoi tu t'y accroches? Oui, ça va bien.
pas que je suis pour, mais Mais, les jours qui se passent de génération en génération. Par exemple, mon père, il a reçu une chaîne que son père lui a donnée avant sa mort. Mais cette chaîne, quand il la porte, il ne l'expose pas. Il la met, mais il la met à l'intérieur de sa chemise. Pour lui, c'est plus par rapport à son père plutôt que de porter un bijou. voilà. Et je vais répondre vraiment directement. Très souvent, les bijoux familiaux sont porteurs des esprits familiaux. Maintenant, quand tu viens à Dieu, la première chose que Dieu fait, il t'échange de famille. Il te donne un nouveau nom de famille. C'est pourquoi tu portes le nom de Jésus. Et il dit, voilà, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et honnêtement, ce n'est pas par référence à ça, mais même dans ma famille, ces choses sont porteurs d'esprits qui se transmettent de génération en génération. Et tu vas trouver des familles qui sont liées par ces esprits. Oui, ce n'est pas visible, mais ça a une connotation encore, ça a encore une connotation spirituelle plus forte. Plus forte. Oui. 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 Ben, c'est parce qu'elle ne connaît pas qu'est-ce que cela représente. Quoi. Si elle connaissait ce que ça représentait, elle n'allait pas te l'offrir. Mais non, parce que le bijou semble inoffensif. On va argumenter là-dessus. Mais on peut aller à l'autre extrême. Si ta maman ne savait pas qu'une poisson est empoisonnée, qu'elle te l'offre, tu vas le boire. Non. Parce que ça te tue là, traite là, pouf. Mais le bijou qui te tue lentement, tu vas peut-être... le concept vraiment, c'est de savoir si c'est bon ou pas. Si ta maman t'offre vraiment quelque chose que tu sais, tu vas argumenter avec elle. Tu vas essayer de lui faire comprendre que cette chose n'est pas bonne pour moi. La même chose que tu peux faire dans le cas d'un bijou. Tu peux dire, maman, je sais que ça va être un combat plus difficile, mais la réalité, c'est celle-là. C'est ça la réalité. Je ne peux pas te dire autre chose, c'est ça la réalité. Y a-t-il une autre question? Oui. Ok, mais c'est toujours pas la même lancée et tout. C'est une lancée qui produit beaucoup. Oui. C'est comme, c'est pas en or, c'est dans une matière, mais tu regardes, tu ne le mets pas juste comme ta mère l'a donné, mais tu ne le mets pas, c'est juste là comme ça. Ben, le problème, ce n'est pas tellement que ce soit un or. Tu sais, il y a des gens qui vont parader avec des bijoux en plastique et ils vont faire leur sensualité pareille. Si ce n'est pas... Il n'y a pas seulement question de comment on dit, la marque de c'est pas seulement question de modestie, c'est aussi question du spirituel en arrière de cela. Tu sais, chez nous, c'est pas seulement que ce soit un métal précieux. Il y a ces amulettes qui sont en bois. Pardon? En corde. Voilà. Mais tu ne vas pas les prendre quand même. Tu vas dire non, c'est parce qu'on a tendance à ne pas voir
le spirituel en arrière de cela. Il faut être en mesure de voir le spirituel en arrière de cela. Et voilà. Oui. Quelqu'un qui suit en ligne, qui demande si on met des fleurs dans les cheveux comme politique. Des fleurs dans les cheveux, est-ce que c'est passé comme un bijou? Moi, je ne suis pas extrémiste à ce point-là. C'est comme si on met une pince dans les cheveux. Et... Bon. C'est là où on parle de l'embellissement. Je ne pense pas que... honnêtement, je ne sais pas, mais je ne vois pas cela comme un bijou. Je ne vois pas cela comme un bijou. Maintenant, c'est un peu comme l'affaire de la montre. Tu sais, si tu peux, même avec une broche à cheveux, là, tu peux la faire en or massif. Et là, tu vois l'intention cachée à l'arrière de cela. Je pense que le problème, le plus grand problème, c'est l'état de notre cœur. Et le problème, c'est que souvent, on dit, mon cœur est correct, je n'ai pas à apparaître. Et c'est là où on se trompe. Parce que si notre cœur est correct, ça va paraître. Tu vois? Et quand on dit que le problème, c'est l'état de notre cœur, cela ne veut pas dire que l'apparence ne compte pas. Mais l'apparence reflète l'état de mon cœur. Et si... Est-ce que... Où se trouve mon cœur? Et il y a de ces choses qui vont même aller à être une conviction personnelle. Tu sais, il y a des gens qui ne font pas certaines choses. Ce n'est pas parce que... il faut sortir du contexte de dire est-ce que ça c'est péché ou ça c'est pas péché. Il faut aller au niveau de est-ce que je suis en train de faire plaisir à Dieu ou pas. Ce n'est pas juste que, bon, j'obéis à la lettre. Non. Je veux faire plaisir à Dieu. Je ne veux pas chercher une limite pour marcher dans cette limite. Non, non, non. Je veux juste embrasser le Seigneur et marcher avec le Seigneur. Et c'est ça l'esprit de la sanctification. Alléluia. Ça, c'était 2 questions ou c'était juste Alléluia? C'était juste Alléluia. Bon, en nous levant tous ensemble, et on va continuer cette étude sur la sanctification dans 2 semaines. Alléluia. Et on va regarder l'habillement, on va regarder les amusements, on va regarder nos attitudes, on va regarder plusieurs choses. Parce que nous voulons marcher dans la sanctification. Amen. En élevant nos voix vers le Seigneur éternel, nous te rendons grâce encore pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, Papa. Nous te remercions pour le privilège que nous avons de nous réunir dans ta présence et d'entendre ces choses, Papa, qui, Papa, des fois semblent dures, Papa, mais nous réalisons que c'est de là que vient notre force, Seigneur. Papa, tu nous appelles à être saints comme toi tu es saint, Seigneur. Et Papa, lorsque nous sommes saints, nous sommes aussi forts, Seigneur. Car ta sainteté fait ta force. Éternel, aide-nous à recevoir ces choses. Aide-nous à trouver une place dans nos cœurs pour ces choses. Ces choses puissent germer en nous, Papa, afin que nous puissions le faire
par amour, par plaisir, Papa, délibérément, comme si nous voulons, Papa, d'être agréables, Seigneur. Souviens-toi de chacun de nous ici présents, de nos demeures, Papa. Garde-nous sur notre chemin de retour, Seigneur Jésus-Christ. Réserve-nous tous ensemble jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer à nouveau la prochaine fois. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions, pas dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Nous devons grandir dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Vous savez, un enfant, souvent, quand il mange, il veut que ce soit bon. Et quand tu deviens mature, tu commences à manger pour que tu sois nourri. Tu dépasses l'étape de t'arrêter seulement au bout. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Serrez la main de votre voisin avec un sourire. Et que le Seigneur vous bénisse.